Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un effet de papier comme j'ai fait dans un de mes vidéos précédents. C'est super simple, la seule affaire que vous avez besoin, c'est un effet sonore de papier et de crayon, puis le reste se fait à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve 17. Bienvenue sur DaVinci Resolve 17. Donc, la première étape pour recréer un effet de papier, vous avez deux options. Option 1, vous allez sur Google Images et vous écrivez Grunge Paper ou papier chiffonné et vous downloadez une image de papier chiffonné. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est dans mes bibliothèques de médias. J'ai ici un Grunge Paper. On le drag and drop sur la timeline. On va aller fermer notre bibliothèque de médias et c'est ce qu'on va voir en ce moment. Donc, on a un papier chiffonné, comme vous pouvez voir. Ça, c'est l'option numéro 1 pour commencer à faire notre effet. Option numéro 2, tout se passe à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve 17. Donc, vous montez en haut à gauche dans la bibliothèque d'effets. On va l'ouvrir. Vous allez dans la boîte à outils et vous sélectionnez Générateur. Un coup vous avez sélectionné Générateur, vous descendez et vous avez l'effet de papier. Donc, on sélectionne l'effet de papier, drag and drop sur notre timeline. On va aller fermer l'onglet Effets pour se donner une plus grosse espace de travail. On va s'assurer d'avoir notre curseur dans le centre et de sélectionner notre nouvel effet de papier. Comme vous pouvez voir, c'est comme un peu plus un background, un effet de papier, mais on va aller tweaker ça un petit peu. Donc, on ouvre en haut à droite l'inspecteur. On s'assure d'être sur l'onglet Vidéo, Générateur et d'avoir notre effet papier, paper, activé. Rendu là, vous avez une couple de paramètres pour modifier votre feuille de papier. La première chose que moi j'aime faire, c'est aller dans la saturation et de saturer le papier pour donner un papier un peu plus style pirate, vieux, rustique, si on veut dire ça comme ça. Ensuite de ça, j'aime rajouter du contrast pour vraiment venir séparer plus les côtés orange et, mettons, jaune, si on veut dire ça comme ça. Après ça, vous jouez avec le gain, lift et gamma selon ce que vous préférez comme couleur. Moi, je vais diminuer un peu le gamma comme ça, mais on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ensuite, le texture seat. Vous pouvez le tasser et choisir un peu plus le diagramme dans la feuille de papier que vous voulez avoir. Donc, on est rendu avec notre diagramme, on est satisfait avec ça, par exemple. Donc, comme vous pouvez voir, la feuille de papier, oui, c'est une feuille de papier un peu plus vieille, rustique. Ça, c'est l'option 2. Et option 1, on a une feuille de papier qu'on a trouvée sur Google Images. Par contre, il y a possibilité d'y mettre les deux ensemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire un overlay. Donc, je vais monter mon crunched paper, mon papier chiffonné plus haut. Je vais amener mon papier, mon effet de papier à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve 17 en dessous. Et je vais mettre les deux clips égales. Ensuite de ça, on va sélectionner notre effet de papier chiffonné. Et on va monter en haut à droite dans l'inspecteur sous l'onglet Compositing. On va aller dans mode de fusion et on va en trouver un qui fit. Moi, pour mon image, densité, où c'est qu'il est? Densité linéaire plus fonctionne très bien, mais à vous de voir lequel qui fonctionne bien dans votre vidéo ou votre feuille de papier. Donc, pour moi, c'est densité linéaire plus. Je trouve que ça fait une belle effet. On le sélectionne. Si vous trouvez que c'est rendu trop foncé, vous avez juste besoin de retourner dans votre effet de papier du logiciel DaVinci et on peut retourner augmenter le gamma un peu pour revoir notre couleur. Donc, on est rendu avec une feuille de papier chiffonnée, rustique, un peu avec un côté pirate. Ça, c'est la première étape qui vient d'être accomplie. Deuxième étape, on s'en va dans notre bibliothèque d'effets et on va sélectionner un texte plus. Sélectionne le texte plus, drag and drop sur notre timeline. On va fermer l'onglet Effets. On va étirer le texte plus de la même longueur. On sélectionne le texte plus et on va venir donner un différent titre. On va le nommer papier. Ensuite, vous avez plusieurs types de fonds différents, types d'écriture. Moi, que je vous suggère, c'est le Permanent Marker juste ici, si vous voulez donner un effet de marqueur.
Sinon, vous avez aussi le Playball qui peut faire le travail. Sinon, moi, j'aime bien le Sageo Print ou le Sageo Script. Donc, on va sélectionner le Sageo Print. On va changer la couleur au noir. On va appuyer sur OK. On va mettre ça bold, un petit peu plus gros, et on va grossir la grosseur de notre titre nommé papier. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le faire disparaître. Je vais vous expliquer. On s'en va au début de notre clip tout en ayant texte plus de sélectionner. On descend en bas complètement à Right On. On va prendre la boule de droite et on va l'amener complètement de l'autre côté jusqu'à temps qu'on n'ait plus de titre. On va appliquer sur le petit diamant ici pour faire un keyframe. Ensuite, on s'en va environ un petit peu plus loin, on va dire un quart du vidéo, 25% de la longueur de notre vidéo. Et on va prendre la même boule et on va la ramener complètement vers la droite en s'assurant que le petit diamant y est activé. Ça, ce que ça va donner, c'est un effet d'écriture. Donc, si on fait plus, on va avoir notre effet d'écriture qui va s'appliquer. Rendu là, on a une méchante bonne partie de notre effet de papier d'accompli. Il nous reste juste à appliquer des effets sonores. Donc, ça, vous pouvez les downloader sur Internet. Moi, j'utilise Epidemic Sound pour mes effets sonores. Donc, on s'en va les chercher dans la bibliothèque de médias. On va prendre un Pencil Rate que j'ai été sélectionné. On va l'activer. On va l'appliquer à partir du début. Et on va le faire quand notre effet de papier est terminé. Donc, pas mal ici. On va trimer le restant. Donc, on a juste notre effet de papier qui est activé ici. Désolé si ça lag un peu. Ensuite de ça, ce qu'on va faire pour amplifier notre effet de papier, on va sélectionner nos trois effets, le texte, le papier chiffonné et l'effet de papier à l'intérieur de DaVinci Resolve. On va faire clic droit et on va faire nouveau plan composé. Vous le nommez ce que vous voulez, on appuie sur créer. Maintenant, on est rendu avec un nouveau plan composé. Donc, on est rendu avec notre effet de papier, l'écriture par-dessus. Ce qu'on peut faire pour rendre ça encore plus hot, c'est qu'on peut aller dans notre bibliothèque d'effets. On va aller transition vidéo et on va descendre complètement en bas. Et moi, j'aime bien sélectionner le Rotate. Donc, on sélectionne l'effet Rotate, drag and drop par-dessus notre clip. Là, on va le trimer pour le but de notre vidéo. On va trimer ça, couper ça ici. On va prendre le même effet et on va l'amener à la fin de notre vidéo. Donc, on a nos deux effets. On peut raccourcir cet effet-là en masse, en masse, en masse. Comme ça, ça me semble bien. On va faire la même chose en arrière. On va la diminuer un peu. Et ensuite, on rajoute un effet sonore de papier qui tourne, comme une feuille de papier qui tourne. Je l'ai déjà ici. J'ai downloadé le son sur Epidemic Sound. On amène ça ici. On peut peut-être même étirer un peu notre effet de papier. On va la dupliquer. Si vous ne savez pas comment dupliquer, je vais mettre un lien d'une vidéo qui vous montre comment faire ça en haut à droite, juste ici. On va ramener cette même effet-là juste en dessous de notre effet. Et si on regarde le vidéo en totalité, c'est ce que ça donne. Et voilà, vous avez un effet de papier assez simple, puis ça peut rendre vos vidéos plus dynamiques. Bon, le tutoriel d'aujourd'hui il est terminé, puis j'espère que vous avez appris quelque chose, puis vous allez être capable de rajouter des effets hot dans vos futures vidéos. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper le thumbs up et de s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça va être super apprécié, puis ça va aider l'algorithme à pousser mes vidéos plus loin encore pour grossir le channel. Nous autres, on se revoit dans un futur tutoriel. Yes sir!